Astec a signé son accord handicap. En quoi cette signature est-elle importante pour l'entreprise ? La signature de cet accord handicap est un moment important pour le groupe Astec puisqu'il vient à la fois concrétiser l'engagement que le groupe a depuis de nombreuses années en la matière, mais aussi nous permettre, grâce à cet outil et ce levier qu'est l'accord d'entreprise, intensifier nos actions et augmenter significativement le recrutement, l'intégration, l'accompagnement des personnes en situation de handicap. C'est aussi le fruit du dialogue social puisque cet accord a été signé il y a quelques mois après de nombreuses années d'échanges et de discussions avec nos partenaires sociaux pour leur permettre d'avoir des conditions de travail meilleures. Quelles sont les ambitions du groupe Astec sur le handicap ? L'ambition du groupe Astec sur le handicap est double. Sur l'externe, l'enjeu est sociétal. Le handicap est aujourd'hui en France mal compris, mal connu, mal intégré. Il y a eu un certain nombre d'actions politiques, législatives qui ont été lancées. Et nous, au travers de notre accord, l'ambition est de jouer un rôle pour faciliter l'inclusion et l'intégration des personnes en situation de handicap dans la société. La deuxième ambition porte sur l'interne, naturellement. L'objectif est pour nous de favoriser un environnement de travail le plus inclusif possible. L'inclusion, la diversité font partie des valeurs historiques du groupe Astec et on ne pouvait pas ne pas avoir d'accord handicap compte tenu de cet ADN. Un accord, c'est avant tout pour doper la présence de personnes en situation de handicap et l'insertion de personnes en situation de handicap en entreprise. Quelles sont les principales mesures de cet accord ? Notre accord est complet et ambitieux. Il est décliné autour d'un certain nombre de mesures. Ces mesures concernent en premier lieu la sensibilisation des collaborateurs dans leur ensemble, la sensibilisation aussi des acteurs clés sur le sujet que sont les managers, les recruteurs, les référents qui vont nous accompagner dans la démarche. C'est un sujet sur lequel il y a encore beaucoup de stéréotypes qu'il faut combattre et la formation doit nous aider à mieux appréhender ces sujets avec l'ensemble des acteurs. Ceci pour entraîner un certain nombre d'autres mesures que sont le recrutement. Si on ne recrute pas davantage de personnes en situation de handicap, on aura échoué dans notre mission et on sera en tout cas pas dans les objectifs que notre accord prévoit. Donc il est fondamental qu'on puisse sensibiliser, former pour recruter, mais une fois qu'on a recruté, il faut aussi savoir intégrer et accompagner les collaborateurs dans cette situation de manière à les fidéliser, les projeter dans l'entreprise sur les différentes missions qu'on est capable de leur offrir. Les mesures sont déclinées sur l'ensemble du parcours du collaborateur en situation de handicap, mais aussi évidemment sur les acteurs qui viennent l'accompagner par rapport à ça. Et faire évoluer les mentalités, ça ne suffit pas. Ça doit se traduire en actes. Et c'est bien ça l'enjeu de notre accord. Il est nécessaire que nos managers et nos directeurs agissent à leur niveau sur le sujet. Donc l'impact premier pour moi de l'accord, c'est d'arriver à faire évoluer collectivement un ensemble de collaborateurs et notamment la force managériale dans un certain nombre d'actions. Quels sont les interlocuteurs clés sur lesquels les collaborateurs peuvent s'appuyer en interne ? Un accord handicap, c'est un budget et des actions, comme on a pu le voir juste avant. Pour cela, il nous faut des personnes qui vont justement piloter ce budget et mener ces actions en lien avec un certain nombre de contributeurs. Ces personnes-là constituent, au travers de notre accord et dans la gouvernance qu'on a voulu mettre en place, la cellule Mission Emploi Handicap, dit cellule MEH, composée au démarrage de personnes qu'on est en train de constituer et qui a vocation évidemment s'étoffer par la suite. Cette cellule s'appuie sur des référents handicap, plutôt en local, qui vont avoir un rôle orienté sur l'accompagnement des personnes en situation de handicap au plus près d'eux. On ne pourra pas forcément en mettre dans toutes les agences, mais tout du moins d'avoir cette proximité-là avec ces personnes et relayer aussi le sujet au niveau managérial. Ce qui est important à comprendre, c'est que les personnes en situation de handicap peuvent s'appuyer sur cette cellule MEH et ces référents handicap que j'ai cités tout à l'heure, qui sont en charge de décliner les différentes actions de l'accord. Concrètement, un accord handicap, ça change quoi pour les collaborateurs en situation de handicap ? Un accord handicap permet aux collaborateurs de disposer de différents moyens pour les accompagner dans leur situation. Ces moyens sont divers et variés. Ça peut être des jours de congés supplémentaires pour leurs démarches liées à leur handicap. Ça peut être un aménagement de poste, un suivi personnalisé, un changement d'horaire, etc., etc. C'est pour ça qu'il est fondamental que les personnes puissent se déclarer. Que prévoit votre accord handicap en termes de partenariat ? Nous sommes une entreprise de services en ingénierie.
Nous avons les capacités en interne pour faire aussi évoluer les choses au-delà de notre propre entreprise en travaillant sur des projets technologiques pour faciliter la vie des personnes en situation de handicap d'un point de vue global. Aztec a noué des partenariats avec le secteur protégé et adapté depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, ce qu'on souhaite, c'est mettre l'accent sur des partenariats sur nos métiers, donc avec des entreprises adaptées spécialisées dans des activités de services en ingénierie et technologie de l'information. Historiquement, sur le mécénat de compétences et dans nos opérations de mécénat de compétences, il y a un certain nombre d'associations qui interviennent dans le milieu du handicap. Et pour nous, il est fondamental aussi d'avoir cette présence-là vis-à-vis de ces associations qui se battent tous les jours pour faire avancer ces sujets. Votre politique handicap, en 3 mots? En 3 mots, collectif, concret et responsabilité. J'invite chacun qui veut donner du sens à contribuer, participer d'une manière ou d'une autre à notre démarche.